Allô! Allô! C'est le jour 7. Hier, on a fait plus que le tiers déjà Pour vrai? Déjà? du mois. Ça clairement. avance vraiment vite. Mercredi le 7 décembre, nous sommes à la moitié de notre semaine au Centre Hilton. Donc, si vous voulez venir encore nous voir, on est là de 11h à 9h. Hier? Comme je vous dis encore, comme hier, je sais pas si je vais être encore là, moi. Je sais pas si Kim va avoir survécu à Montréal. C'est à suivre. La voiture qui est dans sa voiture. Mais non, on verra bien. Oui. Non, écoute, comme je te l'ai dit, on va sur ta banderole, ton roll-up, ça sera plus écrit vêtements, ça va être écrit papeterie, illustration, merci, bonsoir. Ouais, Tu vends que des illustrations. Juste des illustrations puis de la Chouba. papette. Tant Chouba. pis. Chouba. J'espère que je serai pas là, Mais mais en même temps, non. j'espère que ça va être comme un beau problème en soi. Un sale problème, parce que Un là, tu sale fermes beau- tout le mois. Ouais, mais c'est que je vais avoir des sales retombées d'argent au moins. Oui, mais tu fermes le mois au complet. Ouais, j'aurai pas le choix. Je vais Mais être cet juste en argent-là, tu l'auras vacances. plus, tu vas tout la réinvestir. Ouais, j'aurais besoin de la Te réinvestir. connaissant, tu vas juste faire ça, tu vas faire wouhou, je vais en commander plus de stock, là. C'est ça. On paye les dettes, on va retourner Ouais. en faire commande. C'est tout le temps de même. Ah, donc, 7 décembre. 7 décembre, alors aujourd'hui, on a le calendrier de l'Avent, cher. Calendrier, j'ai remarqué que je m'étais trompée hier. Non. Oui. En fait, Poire et baie est pour aujourd'hui et le Oh. 7, et non le 6. Donc hier, c'était thé noir, Earl Grey, qui est la selle du cancer. Oh oui, c'est Donc, vrai. odeur très douce, incroyable comme odeur pour vrai, là. Puis aujourd'hui, c'était Poire et baie. Ah là là. Cancer, Ouais. c'est mai? Ouais, fin mai, début juin. juin. Ouais, c'est ça. Mon papa est cancer. Ouh! C'est bien Voilà. ça. Puis pour moi, aujourd'hui, c'est 20% de rabais sur tous les morceaux qui sont florales. Donc, tout ce qui a des fleurs, des motifs de fleurs. Bien précisément, pas ceux qui ont des fleurs, mais vraiment que dans le tissu imprimé, il y a des motifs de fleurs. Fait qu'il y a une différence parce que j'ai des produits de sérigraphie avec des fleurs, mais là, c'est pas la même chose. C'est vraiment tout ce qui est floral, donc tout ce qui est mes robes d'automne puis mes robes bronzées, par exemple, d'été qui étaient fleuries, mes jupes, j'ai des chemises, des chouchous, voilà. Tout est indiqué sur le site, puis c'est 20% avec le code 20 fleurs, je crois, ou quoi de même, mais allez voir sur mon post sur les réseaux sociaux, puis il est disponible aussi en marché. S'il reste c'est du stock en soi, mais voilà. Fait que j'ai un beau petit 20% sur mes motifs. C'est quand même cool. Ouais. J'ai quand même beaucoup de stock, fait que j'ai remarqué que j'en ai quand même pas mal avec des fleurs, fait que je me suis dit, why not? C'est parfait. On va faire une journée spéciale. Puis justement, t'as envoyé du tissu floral justement chez ta couturière cette semaine. Oui. Puis c'est drôle parce que ça l'emmène vraiment vers notre sujet. Oui. Qui est la relation avec les fournisseurs. Ouais. Donc, c'est pas toi qui invente le tissu. Non. C'est pas moi qui invente ma cire. Faut parler à des gens on achète nos produits d'ailleurs pour les créer. Ensuite, en boutique. Donc, il y en a, des fois, c'est le fun, mais des fois, c'est moins le fun. Oui. Puis, en 2 ans et demi, j'en ai des relations que j'ai adorées, que j'adore encore, que j'ai encore depuis jour 1. Et il y en a d'autres, bien sûr, qu'on met fin parce que soit qu'on n'a pas d'affinité, soit ça marche pas, soit qu'on a eu une mauvaise expérience, puis c'est pas évident de l'entretenir. Mais je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que c'est genre, eux, ils prennent acquis qu'ils vont avoir des achats parce qu'ils sont plus grands. C'est des entreprises en soi, eux aussi. Fait qu'ils entretiennent pas tous les fournisseurs. Il y en a quelques-uns que oui, mais il y a des fournisseurs, j'ai l'impression que ils font pas attention à nous. On est comme un numéro de commande parmi tant d'autres. Ouais, ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je vais t'avouer que une mauvaise relation avec un fournisseur, ça m'est pas arrivé. Ouais. Moi, j'ai eu que des bonnes, genre, puis des fois des surprenantes. OK. Genre comme, t'es comme, wow, mais quel service, genre. T'sais, des mauvaises, j'en ai pas eu. Tu sais, comme, ça a déjà arrivé, mettons, justement, je pense à, mettons, c'était l'année passée, justement, en décembre passé. Mon Dieu, quand on attendait notre cycle, on attendait nos pots, puis que finalement, on n'a pas eu la bonne commande. Puis, pour vrai, on leur a envoyé un courriel, puis ils sont revenus chercher le stock, puis ils nous ont ramené le bon stock. Donc, tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était juste par courriel, hyper simple. Donc, tu sais, ça arrive des bad luck, on s'entend, là, tu sais, comme on est humain, là. Tu sais, eux autres aussi sont humains. Eux aussi sont dans le rush du temps des fêtes, exemple, ou sont dans le rush de commande, là, on s'entend, là, quand t'es un fournisseur. Ils vivent la même chose que nous, dépendant justement de nos fournisseurs. Exactement. Ils ont les mêmes rushs que nous. Oui, c'est ça. Et eux, c'est de plein d'autres entreprises qui sont on est très exigeants.
en tant qu'entrepreneur. Fait qu'imagine un entrepreneur qui fait un échange avec un autre entrepreneur ou un employé de cette entreprise-là. Ouais. C'est pas toujours évident. C'est ça. Donc, tu sais, moi, j'ai comme, juste comme, tu sais, des petites erreurs de par-ci par-là que t'es comme, ah, c'est pas ça que j'ai commandé. Puis là, tu réussis. Ou, exemple, j'ai eu un fournisseur que là, je peux pas tant compter de trucs parce qu'il m'a dit de pas trop en parler, mais tu sais, comme, il m'a vraiment dépanné. Mais genre, vraiment, vraiment, là. Mais il t'a sauvé la vie. Il t'a sauvé la vie. Mais c'est ça. Je pense que ça prouve son authenticité à vouloir te garder comme client. Justement, puis c'est la même chose qu'on fait envers nos clients. Fait que eux, nous, c'est entreprise à fournisseur, il faut garder une bonne clientèle parce que on va refaire affaire avec eux. Oui, c'est ça. Tout le temps. Moi, avec ça, après cet appel-là, j'ai fait comme, OK, mais attends, il va falloir que je commande bien plus de ça que chez eux. Genre, je veux l'encourager parce que. Ben, exact. Ils m'ont encouragé, puis ils m'ont aidé, puis ils m'ont enlevé du caca où j'étais en ce moment. C'est ça. Puis c'est une entreprise d'ici. C'est une entreprise de ici, Québec. donc fait qu'encore plus, c'est une bonne relation parce que c'est une entreprise d'ici. Tandis que mon autre fournisseur, tu sais, il est en Ontario, c'est au Canada, on est dans le même pays, mais je parle pas super bien anglais, donc tu sais, je m'arrange que Steve écrive les courriels. La relation est moins facile. La relation, c'est ça, est moins facile. Puis les autres sont tellement gros que il n'y aurait pas la même relation. Non, c'est ça qui est cool d'avoir un petit fournisseur. Oui, le prix différent, mais des fois, le service après-vente et le service tout court, c'est la même chose pour nos produits en soi, de produits québécois versus des produits ailleurs. Ça revient au même de comme toute la qualité du travail qui est mis derrière la valeur du prix. Et voilà. Toi, t'as-tu une mauvaise expérience que t'as rendue? Ben, il y en a que moi aussi, je pourrais pas officiellement tout parler, mais tu sais, on a changé plusieurs fois de fournisseur depuis le tout début. OK. Je dirais que, tu sais, à la base, quand on a commencé, tu sais, nous, au début, c'était vraiment juste trouver un fournisseur vite qui nous imprime des vêtements. Clairement. Mais tu vois, c'est drôle parce que, dans le fond, c'était un fournisseur qui faisait que eux, il y avait des produits promotionnels. C'est vraiment une entreprise d'objets promotionnels. OK. Mais sur place, c'était à Lévis. Fait que ça, c'est cool. Eux, ils achètent des vêtements vierges. Ils achètent des tasses vierges. Ils font tout. Ben oui. Mais ils impriment pas sur place. OK. Dans le fond, dépendant si c'est de la broderie, de la sérigraphie, de l'impression sur tasses, tout, ils transfèrent. Puis, ben, le contact avec eux était tellement difficile, mais tellement difficile. C'était vraiment dur de contacter avec eux. Puis, moi, à un moment donné, j'ai écrit directement à eux, puis je leur ai dit « Hey, vos frais de shipping sont vraiment chers parce que, tu sais, tu me charges de ta bâtisse à toi à ma sérigraphie. Tu le renvoies à toi pour vérifier, puis tu me le renvoies après. » Moi, je payais les 3 shipping, là, ça n'avait pas de sens. J'ai dit « Toi, t'es à Lévis, mais tu l'envoies où, ta sérigraphie, par exemple? » Mais c'est sûr le Drummond que j'ai en ce moment. Mais je faisais pas là. Ouais, mais moi, je connaissais pas l'équipe de Drummond à ce moment-là. Fait que, j'ai pris la drive, puis j'ai écrit directement la sérigraphie de Drummond. J'ai dit, hey, c'est nous qui fait affaire avec cette compagnie-là. Mais il y a comme tu sais, il y a une malinformation. Oui. Puis le problème, c'est qu'on a reçu des morceaux, pas la bonne couleur d'impression, pas la bonne grosseur d'impression, mais c'est que la communication, on jouait au téléphone arabe. C'est que là, on partait d'une business qu'elle a c'est pas bon, là. Il a reconfirmé à eux pour me reconfirmer. La communication se faisait pas. Non. Fait qu'on a décidé à un moment donné de commencer à juste interchanger l'information ensemble, mais je continuais quand même à payer mon fournisseur. Mais à un moment donné, quand, justement, on n'avait plus besoin d'acheter des t-shirts, c'était nos produits 100% québécois, je ferai pas le lien avec toi, là. Je peux le faire direct avec elle. Fait que j'ai complètement switché. Fait que ça, c'est comme une bad luck avec un bel avantage parce que j'ai réussi à trouver une sérigraphie québécoise. Parfois, dans un contrat, mettons, le vol de clients, est-ce qu'ils ont été tapés sur les doigts parce que, justement, vous ne faisiez plus affaire avec l'autre? On a comme bien transigé. Ouais, parce que, justement, le problème, c'est que cette compagnie-là à Québec, on va dire, il y était deux dispatchs qui faisaient tes soumissions. Mais ça la donnait souvent qu'ils étaient en vacances. Mais là, moi, je suis comme un mois à attendre d'envoyer une soumission à ma sérigraphie quand je sais qu'eux, ils travaillent. Je suis comme, en 2 jours, elle peut me donner une soumission puis me confirmer mon bordereau de commande. Fait que là, j'avais comme une bonne raison de dire, écoute, moi, quand je veux un produit, c'est là, je le veux. Il y a déjà des délais d'impression.
faut que je passe par eux. Puis il y a eu une commande que, justement, mon équipe de Québec, de Lévis, me disait, ça va prendre 1 mois. J'ai appelé à Drummond, 1 semaine plus tard, je l'avais mon produit. Non. En même pas 1 semaine, je l'avais, elle m'a dit, je suis capable de te passer là. Tu sais, si j'avais besoin des rushs, j'ai déjà payé du temps et demi pour avoir un produit live up, mais tu sais, je pouvais pas le faire en passant par eux, puis ça me coûtait plus cher faire affaire avec l'équipe de Lévis. Parce que tu payes un autre fournisseur. fournisseur. Parce que je paye un fournisseur à un fournisseur, mais là, je payais direct la sérigraphie, fait que je paye 100% mon argent à sérigraphie. Tu sais, je l'encourageais, l'équipe de sérigraphie seulement. Tu sais, oui, c'était 2 compagnies québécoises, mais c'est que je perdais de l'argent à la place de juste acheter une compagnie. Puis j'avais plus besoin de faire affaire avec eux, fait que j'étais comme... Ils ont quand même compris, tu sais, j'étais comme, là, j'ai mes produits à moi, vêtements. J'ai plus besoin de vous acheter des objets promotionnels, j'ai mes objets à moi, tu sais. Fait que non, ça a quand même bien été. On a eu une autre sérigraphie entre-temps, qui est pas très loin d'ici. Pire erreur de notre vie. Oh non. Pire erreur de notre vie. Ça a été horrible. Ça fait tellement chier dans ce temps-là. Parce que, tu sais, je suis pas une graphiste de métier, je suis pas tous les termes, mais eux, ils voulaient les fichiers d'une certaine façon de nos dessins pour imprimer. Je sais pas pourquoi la communication marchait pas, on se comprenait aucunement. Puis le propriétaire en question de cette entreprise-là, j'ai toujours travaillé avec des femmes, puis là, c'était un homme. Je sais pas pourquoi, j'ai rien contre les hommes, mais ça marchait pas. On n'était pas capable de se communiquer ensemble. Puis j'avais l'impression qu'il me prenait pour une petite jeune. Tu sais, la supposition, t'es une petite jeune, ta petite business, ça fait même pas 1 an, tu vaux pas grand-chose. Ouais, ça. Fait qu'on a vite comme switché justement à 100% pour Drummondville, puis ça va super bien encore, puis tout ce qui est produit sérigraphié, c'est eux, à part mes crewnecks, que maintenant c'est une équipe à Saint-Laurent qui me fait. Ça va super bien. Mais mon intention prochainement, c'est que j'aurai moi-même mon imprimante. Oui. Mais d'ici là, je garde comment c'est les aides financières. C'est ça qu'on parle des aides financières. Fait que les fournisseurs, il faut les entretenir. Puis il faut aussi bien les choisir parce qu'on peut pas s'entendre avec tous nos fournisseurs. Là. Il y en a de toutes sortes. Mes couturières, faut que je les dors là. Tu sais, parce que mes couturières travaillent fort. Là, puis je m'en rends pas compte, là, mais ils travaillent très fort. Puis ils me font des produits rush. Puis c'est tout, on en a changé à plusieurs fois. Il y a eu des erreurs qu'on a fait dans le passé de prendre des couturières trop qui étaient nos amis. Puis, ben, on le fera plus parce que quand c'est rendu au moment de faire une production rush, ben là, la communication se fait moins bien. Ouais, parce que là, ça devient comme ton employé. Puis là, tu veux pas la mettre de pression, mais en même temps, t'es comme là. Non, c'est ça. Non, je pense pas qu'avoir une amie, c'est une bonne... Avoir une amie fournisseur, je pense pas que c'est une bonne chose. Non, puis encore moins quand il t'arrive des bad luck, comme je t'avais-tu dit pour mes trucs? Je pourrais leur dire, là. Anyway, à la personne en question, là, je lui ai dit, puis tu sais, je lui enlève rien comme personne, mais j'ai vraiment pas apprécié. Là, 2 ans, j'ai été obligée de canceller des trucs. On les a même pas vendus. Parce que quand je les ai reçus de ma couturière, ils sentaient la cigarette. Oh non. Mais genre, elle avait mis dans un sac, puis il était, on dit, attaché. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai eu la drape, genre, ouais, je pense qu'on a cigarette. Ah ouais, je pense qu'on a J'étais comme non. Non, tu peux pas. Mais tu peux pas, genre, c'est ça, ton stock, faut tout. T'es comme. Ouais. Je pourrais pas faire mes chandelles, exemple, justement, dans ton backstore à cause de ça aussi. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça sortirait trop. Ça sortirait bon, mais ça serait trop. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, la relation fournisseur, ben, c'est autant échangeable que l'autre. Tu sais, elle était considérée comme mon fournisseur, mais elle a pas fait attention à mon entreprise. Fait que, tu sais, comment tu veux que moi, je le prenne? Fait que j'étais comme... Oh my God. On finit ce contrat-là et c'est terminé, tu sais, ensemble. Mais, ouais, ça, c'est un travail d'une vie parce que toute entreprise a des fournisseurs. Oui, ben, c'est un travail d'équipe d'une certaine façon, là, tu sais, que... Ouais. On n'est pas une compagnie qui fait tout à A à Z nos produits. Tu fais pas tes pots toi-même. Fait que t'achètes tes pots quelque part, t'achètes tes fragrances quelque part. Oui. On achète tout en soi, jusqu'à nos sites web, jusqu'à tout ce qu'on paye est un fournisseur en soi pour nous, un service, qu'on doit avoir une bonne relation avec eux, comme quelqu'un se doit. Ouais, c'est ça. On a comme pas le choix, là. Non, c'est ça. C'est un travail d'équipe, comme, c'est comme dans tout business, là. Chaque rôle est tellement important. C'est juste que quand c'est des fournisseurs, ben, c'est plus le fait que c'est comme pas des employés internes, c'est comme tout externe. Mais t'es payé quand même comme un employé pour un service
t'as des factures à payer avec eux, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Exactement. Ça me fait penser que, genre, je pense que cet épisode-là, tu sais, là, ça va être un co-épisode, mais je pense que il y a d'autres bad luck qu'on pourrait parler ou d'autres trucs drôles qu'on pourrait parler de nos fournisseurs. On pourrait raconter Puis des péripéties. t'es en train de me dire que peut-être qu'on va devoir filmer un épisode au complet. De péripéties? Ouais. Ah, ça, c'est sûr qu'on pourrait en faire une. Ça serait une bonne idée. Ouais, de péripéties, des bad luck. Ouais, ça serait une bonne idée. Faites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est comme là, le temps avance, puis je regarde, c'est comme on essaie de faire que les podcasts soient tout le temps le même temps, à peu près. Puis je suis comme, oh, attends, là, mais il y a genre d'autres histoires que t'as pas comptées encore, puis que je sais que tu pourrais dire, là. Ça pourrait durer longtemps, mais sans être juste sur les fournisseurs, on pourrait faire, je suis bien d'accord, vous nous dites si vous êtes d'accord, mais comme tout ce qui est bad luck. Bad luck, genre des bad luck de comme justement, on attend une commande, genre on a pas l'air d'avoir la commande, on est comme, j'ai besoin de cette commande, et là, au moment que la commande arrive, t'es comme, attends, là. Ah oui. C'est brisé. C'est pas la bonne couleur. couleurs. C'est pas la bonne image. C'est pas la bonne chose. Oh mon dieu, on en a tellement de bord. C'est ça, là. Donc là, je suis en train de me dire. Ça, c'est des choses que les clients ne savent pas ou quelques-uns l'argent qu'on perd relié à ça, là. Tu sais, puis même nous, tu sais, comme, je pense, exemple à moi, tu sais, comme, ça, je pense que ça va être un exemple qu'on va pouvoir terminer, puisque ça tombe bien, c'est tout récent. Tu sais, comme, quand moi, je dois faire des chandelles personnalisées pour des entreprises ou pour des événements, ben, ça m'est arrivé que justement la commande, ben, quand elle arrive à mon client, ben, la commande est dégueulasse. T'en as eu dernièrement, je pense. Ouais, c'est ça, genre hier. Ouais. On va en parler plus, je pense. Ouais, c'est ça. On note. Ouais, on note, donc. Je note live up, puis on va clore. On va clore avec ça parce que il y a tellement de choses qu'on peut dire avec tout ça. Ouais, mais vous me poserez des questions. Ouais, puis continuez à poser des questions sur notre Q&A parce que ça s'en vient prochainement. On n'a pas encore la date exacte qu'on va le faire, mais on veut accumuler le plus de questions. Fait que je pense que ça va être vraiment à la fin pour que vous ayez eu le temps d'en écouter plusieurs podcasts, justement. Fait que voilà! C'est tout! Donc on se voit demain. On se voit demain! Ciao, ciao! Ciao, ciao!